Eh bien bonjour à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, hein. Bon je le dis souvent, c'est un peu spécial quasiment, bon voilà, j'aime bien faire des petites vidéos hors débrief aussi, c'est un peu sympa, je vais essayer de le faire plus cette saison, parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait l'année dernière, et j'aimerais parler du coup aujourd'hui d'un sujet d'actualité, hein, de deux sujets même d'actualité à l'Olympique Lyonnais. Le cas Cherki et le cas Lopez, ou voilà, je sais pas dans quelle ordre je vais le faire, je vais commencer par Lopez plutôt, donc le cas Lopez et le cas Cherki, aujourd'hui on va en parler parce que j'ai des choses à dire. Et je vois que ces deux joueurs font beaucoup polémique dans la communauté OL et qu'il y a beaucoup de débats. Et je trouve ça intéressant, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de débattre sur ces deux joueurs. Et j'ai envie aujourd'hui de vous donner mon avis, donc voilà, on va un peu débattre aujourd'hui. Et puis voilà, quand on va commencer, alors la vidéo va être un peu longue, je vais essayer d'être rapide, de pas faire une vidéo trop longue, mais j'ai des choses à dire et je vais commencer par Anthony Lopez. Donc les gars, Anthony Lopez, on l'a vu, il est suspendu, il a été là hier, au moment où je vous parle, il a été hier, il est passé devant la commission de discipline, je crois, devant la LFP, et bon, il a pris 3 matchs de suspension ferme, donc c'est-à-dire que le match face à Lorient, le match face à Troyes, et le match face à Auxerre, si je me trompe pas, il sera pas là. Bon, ça va, c'est pas des grosses écuries, et je pense qu'on peut s'en sortir sans lui. Mais bon, on va quand même jouer avec soit Ryu, soit Bonneville, je sais pas, d'ailleurs, c'est un peu dommage, j'aimerais bien faire jouer Bonneville à la place de Ryu, parce que je pense que ce sera plus intéressant de développer les jeunes, mais bon, après voilà, on verra bien ce que fera Peter Buzz. Donc oui, Anthony Lopez, les gars, voilà, beaucoup de gens débattent sur... il y a beaucoup de gens qui le défendent, beaucoup de gens qui le critiquent. Alors moi je vais commencer par une chose dans la vidéo, je vais commencer par le défendre parce qu'il y a quand même des choses où même si pour moi hein, il est vraiment critiquable, je vais le critiquer après parce que j'ai des choses aussi qui sont très critiquables à son égard, mais je vais commencer par déjà parler de Lopez. Déjà les gars, Lopez en général, et ça je veux quand même qu'on mette tout de suite les points sur les i. Lopez, les gars, c'est un très bon gardien quand il est à son meilleur niveau. J'ai bien dit quand il est à son meilleur niveau. Les gars, on l'a vu la saison dernière, et c'est peut-être un peu d'ailleurs ça le problème aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui jugent sur le culte de l'instant, qui ne se rappellent pas ce qu'il a fait auparavant, même si bien sûr on attend qu'il performe sur le présent maintenant. Bien sûr, on va pas rester dans le passé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi les gars, Anthony Lopez, bah j'aimerais quand même, c'est vrai quand même rappeler que ce mec-là, bah excusez-moi, mais à son meilleur niveau, il a rien à envier à des goals en lien, à part les goals du PSG, peut-être. Oui, c'est sûr que tu ne peux pas me comparer à un Lopez à Navas. Navas mange, Lopez. Pareil pour peut-être Donnarumma. Donnarumma, quand il est à son meilleur niveau, il mange Lopez, on est bien d'accord. Mais à part ça, les gars, quand Lopez est à son meilleur niveau, bah excusez-moi, mais en Ligue 1, j'ai pas vraiment de gardien qui m'impressionne plus. Quand j'ai bien dit quand Lopez est à son meilleur niveau, hein, pas quand il est mauvais, parce qu'il y a des saisons où il a été mauvais. Moi, Lopez à son meilleur niveau, il a rien à envier à un Matsels de Strasbourg, il a rien à envier à je crois que c'est Gomis de Rennes, il a rien à envier à, je sais pas, à Paul Lopez ou même Mandanda quand il était bon, voilà, à ces goals-là. Je peux donner d'autres exemples, je sais pas, il a rien à envier aussi à... Quand il s'appelle le goal ouais, enfin les homelines, enfin bref, tous les goals de gars, il a rien à envier quoi. Et ça, j'aimerais quand même le rappeler parce qu'il y a des gens, ils écoutaient Lopez, c'est un gardien de merde. Non, Lopez, je suis d'accord qu'il a des problèmes, mais quand il est à son meilleur niveau, c'est un goal qui te sort des parts décisives. Et c'est surtout ça que j'attends chez les gardiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, qui te disent, oui, Lopez sait pas faire de relance au pied. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est bien d'avoir des goals comme ça, mais bon, moi, je préfère vraiment avoir un goal qui est décisif plus comme un Navas qui sait pas faire vraiment de grandes relances au pied. Enfin, non, c'est plus un Donnarumma qui a plus de mal dans les relances plutôt, du coup, mais qui au moins te sort des arrêts décisifs qu'un gardien comme type Henderson à City, qui oui, il est très bien dans le jeu, dans la construction du jeu, il aide à construire avec City, mais il sort jamais d'arrêt décisif. Ce qu'on demande avant tout à un gardien, c'est d'être décisif, d'arrêter comme un Courtois l'a fait hier en super coupe de finale, enfin super coupe de l'UEFA avec le Real Madrid face à Francfort. C'est ça que j'attends surtout d'un gardien et je pense que c'est plus important. Donc ouais, j'aimerais s'il vous plaît les gens que déjà je voulais mon Jordi qu'on arrête cette culture de l'instant avec Lopez. Et moi, il y a aussi un truc où j'ai envie de défendre Lopez, et c'est pas en fait, non, je vais pas défendre Lopez en fait là-dessus, mais c'est juste que je suis d'accord que on le critique au niveau médiatique quand c'est sorti, parce qu'il faut le dire, il a fait beaucoup de sorties, même moi, s'il y a des sorties où j'ai défendu parfois, des sorties où il est indéfendable, que ce soit avec Mbappé, que ce soit, bah, putain, face à Ajaccio vendredi dernier, il a fait quoi aussi, la tête fait aussi, c'était face à Angers, je sais plus, un truc comme ça. Il y a des fois, je suis d'accord, les gars, Anthony Lopez, il est pas critiquable, enfin, il est très critiquable, pardon, excusez-moi. Mais moi, ce qui m'énerve, par contre, tu vois, c'est que j'ai l'impression que la LFP, même les médias, ils attendent, mais vraiment, je viens de dire, ils attendent précisément qu'il fasse une connerie pour vraiment le saquer, mais directement. Par contre, j'ai l'impression, tu vois, que même si les autres goals que je vous cite, peut-être, je sais pas, les Gomis, les Mandanda, les Lopez, enfin les Lopez Paul Lopez de Marseille, les, je sais pas, moi, les Omlin enfin bref, des goals à 3, je sais pas, enfin, je te donne des exemples partout. Même si ces mecs-là, tu vois,
ils vont faire beaucoup moins souvent que Lopez, et des fois il arrive que certains gardiens fassent des sorties, excusez-moi, mais très très limites, voire même dangereuses. Mais là par contre, tu vois, on ne dit jamais rien. Ça c'est un truc, tu vois, qui me saoule, c'est cette hypocrisie en France, tu vois. C'est qu'il faut toujours saquer un mec, mais par contre, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne critique pas les autres, on ne critique pas on ne critique pas de la même façon, quoi. Il y a des joueurs qui sont plus critiqués d'autres, ils ont directement une étiquette, tu vois. Donc forcément, il faut vraiment qu'on se concentre sur eux, enfin sur ce goal-là en priorité, par exemple comme Lopez. Par contre, les autres, eux, on leur dit jamais rien, on ne fait jamais de critique à leur égard, et ça m'énerve, même si, bien sûr, je peux comprendre qu'ils le critiquent plus Lopez, parce que, voilà, c'est peut-être plus souvent, bah, excusez-moi, mais quand un goal fait une sortie dangereuse, j'aimerais bien qu'on le critique aussi d'un autre club, tu vois, si un Cels de Strasbourg, il fait ça, j'aimerais bien qu'on le critique, s'il vous plaît, à un moment donné. Il y a pas que Lyon qu'il faut critiquer, il y a pas que Lopez qui est critiquable là-dessus, et ça, c'est un truc qui me saoule. Et maintenant, j'aimerais rappeler aussi une chose, que même si Lopez n'est pas là un goal parfait, et c'est le dernier truc où je le défends, je pense sincèrement que les gars, Anthony Lopez, ce n'est pas le poste prioritaire de l'équipe à, voilà, le poste de gardien de but n'est pas le poste prioritaire vraiment à retirer à l'OL. Je pense que moi, franchement, cette saison, du moins, on peut encore faire avec Lopez. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est plutôt après, si vraiment on était renforcé à tous les postes, où je peux te dire, oui, on pourrait se poser des questions. Parce que moi, excusez-moi, mais à l'heure actuelle où je vous parle, il faut toujours un défenseur central. Voilà, moi, je dis qu'avec Mendes, ça va être la merde. Il faut toujours un 6 aussi pour moi, il nous faut un vrai 6, pas parce que le Penant, il a fait un match face à Ajaccio. D'ailleurs, Ajaccio, donc il a joué avec Caen l'année dernière, hein, je rappelle aussi, voilà, il est habitué à jouer face à cette équipe. On va voir quand il va jouer contre des plus gros milieux de Ligue 1 ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ça aussi, et j'espère qu'il va réussir, mais bon, faut quand même pas s'enflammer. Voilà, ça j'aimerais quand même le dire aussi. T'as quoi? T'as le poste de lié gauche qui est aussi, bien sûr, qui est aussi un plus aussi qui serait bien aussi de remplacer, et puis même t'as des doublures à voir, t'as pas de doublure à droite, les gars, ça parle de 211, j'en veux pas à Metz par rapport aux déclarations qu'il a eues. Il faudrait aussi des doublures sur les ailes aussi, parce que l'arrivée, oui, t'as Barcola, mais bon, si on t'a qui en doublure sur les ailes réellement, je sais pas. À gauche, comment, ouais, c'est ça, en défenseur central, pareil, même si tu recrutes un défenseur central, bah s'il y en a un qui se blesse, ce sera toujours un peu la merde derrière. Bref, y a pas que lui qui est prioritaire. Maintenant, je vais partir sur je vais commencer par le critiquer, par, on va dire, rentrer dans là où ce que les gens aiment, parce qu'il y a quand même des choses où je suis d'accord, par contre, il est très critiquable, et même moi, il me saoule, parce qu'il faut le dire, sa sortie face à Ajaccio, il a été débile, voilà, faut le dire, c'est une sortie débile, encore une fois, et ça, c'est un problème aussi qui commence à me saouler aussi depuis plusieurs années, c'est la régularité, parce que t'as des gens qui te disent que Anthony Lopez c'est le joueur le plus régulier à l'OL. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que les gars, moi, on peut me dire, je suis le premier à le dire, que Lopez, s'il est pas là la saison dernière, là on finit 8ème la saison dernière, on peut finir 13ème s'il est pas là, faut le noter objectif. Mais inversement, si Anthony Lopez, comme Anthony Lopez, il nous fait perdre aussi pour ma part. Alors c'est pas bien sûr le seul, comment, parce que c'était un tout pour moi, tu vois, mais il fait partie de ceux qui nous ont fait perdre le titre en 2020-2021 lors de cette saison-là. La saison d'avant, rappelez-vous aussi, 2019-2020, les gars, quand il fait son dégagement face à Benfica, là, débile, qu'on se prend un but, on perd 2-1, il nous a mis en danger pour la qualification Ligue des Champions. Face à Paris, il fait un super match en finale de Coupe de la Ligue, mais sur les pénaltys, ça c'est un énorme défaut aussi que j'aime pas chez Lopez, c'est les pénaltys, il a vraiment un problème, il ne sait pas arrêter un pénalty. Oui, je le dis, il a un problème de régularité ce goal-là, et en plus de ça, je trouve que c'est un goal qui malheureusement a un mental, tu vois, un mental ou concentration, t'appelles ça comme tu veux, qui est vraiment faible, quoi. Il a pas pour moi cette intelligence de jeu là, il fait toujours les mêmes erreurs alors qu'il a déjà 31 ans. Non, pour moi c'est problématique. Anthony Lopez c'est vraiment trop problématique là-dessus, il fait toujours les mêmes erreurs année après année. Donc oui, je suis d'accord que pour moi, je le dis maintenant, l'OL dans l'avenir, alors selon les recrues, enfin à l'avenir plutôt, pas dans l'avenir, à l'avenir, Lopez, les gars, je suis totalement d'accord que l'OL va devoir s'en séparer pour, on va dire, construire une équipe plus forte. Si tu recrutes pour moi, par exemple, un défenseur central, un ailier gauche, tu doubles à peu près tous les postes, il est sûr que pour moi, le poste de gardien de but, il faudra en parler. Parce qu'en plus de ça, les gars, moi je pense pour progresser, oui, qu'on a besoin de s'en séparer, mais en plus de ça, les gars, Lopez, faut quand même pas oublier que dans cette équipe, bah, c'est limite, je crois que c'est ça, ouais, c'est le plus ancien de l'équipe, les gars. Il y a pas un joueur plus ancien que lui, titulaire à Lyon. Je sais pas que ça fait depuis quand il est titulaire à Lyon, exactement, Lopez. 2015, je sais plus, peut-être 2015, je crois, je suis pas sûr. Et en plus, c'est un joueur, excusez-moi, qui a connu, alors c'est même les Lacazette et Tolisso, bah ils sont partis entre temps. Non, lui, il est toujours resté à Lyon. C'est un joueur qui a connu, voilà, toutes les déceptions, que ce soit, voilà, on perd le titre de champion de France. C'est un joueur que ça fait peut-être trop longtemps qu'il est là, il est sûrement en fin de cycle. Et j'ai peut-être un peu cette impression, tu vois, qu'il a influé un peu la loose sur cette équipe. Tu vois, c'est peut-être ça aussi que je me pose aussi comme question, c'est que Lopez, bah malheureusement, voilà, c'est un goal qui, je vais pas te dire, n'a pas cette mentalité de gagnant, quoi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression, enfin, il a une mentalité qui n'est pas non plus mauvaise, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec, par contre, il a l'amour du club, ça faut quand même le rappeler, c'est vraiment là-dessus, je le respecte. Mais malheureusement, il a un peu ce côté, voilà, loser, tu vois. C'est pas de sa faute, tu vois, en soi, parce que c'est pas que de sa faute, bien sûr, il y a des saisons, il a été monstrueux. Mais voilà, est-ce qu'il faut pas changer de cycle? Enfin voilà, pour changer de cycle, il faudrait pour moi peut-être s'en séparer, je pense que ça sera important à l'avenir. Peut-être dès la saison prochaine, bref, on verra bien ce qui se passe.
Voilà. Donc ouais, pour moi, si je dois donner, on va dire, un avis final, je pense que c'est un problème sur le long terme. Voilà, je pense que bon, le court terme, c'est pas un problème d'Aurel Lopez. Par contre, je pense on peut pas aussi, il faut qu'on attende cette saison, même si on va pas le voir du coup, durant tout le mois d'août normalement. Voilà, il faut attendre cette saison. Quand il va revenir, il va sûrement nous sortir. J'espère qu'il va nous faire une bonne saison. S'il nous sort une saison magnifique, écoutez, on verra bien. Il faudra peut-être qu'on continue avec la saison prochaine. Là, on parle, mais il faut attendre que la saison passe pour vraiment se donner un avis final. Et voilà, s'il fait une saison de merde, là oui, je suis d'accord. Il faudra peut-être, faudra même pas peut-être, il faudra sûrement s'en séparer. Voilà. Là, je suis d'accord là-dessus. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais maintenant on va pas attaquer au cas Cherki. Alors le cas Cherki, par contre, je vais pas être aussi clément qu'avec Lopez, je vous le dis, parce que moi, Ryan Cherki, je vais pas vous mentir, sur déjà son histoire de prolongation, je vous dis, elle me saoule. Ça me saoule, ça fait trop longtemps que ça dure, Ryan Cherki, je trouve que c'est un joueur, moi les gars, je vais commencer par ça, faut le dire, il a un talent qui est énorme. Voilà, c'est un talent qui est énorme, Cherki, on est tous et toutes d'accord quand on l'a vu jouer en jeune, mais justement, ça me permet aussi d'en parler vite fait, il jouait face à des jeunes. Hein. Le niveau moyen d'un jeune, c'est pas le niveau moyen en professionnel. Le niveau est plus bas chez les jeunes qu'en professionnel. Et ça, c'est aussi une chose à quand même réfléchir. Je veux dire, il faut quand même se mettre ça dans le crâne. Il y en a certains, ils le comprennent pas, ça. Il y en a, ils pensent que Ryan Cherki, il faisait ses gestes techniques, il était incroyablement bon, mais contre des joueurs, mais il jouait contre des joueurs, les gars, qui étaient à un niveau, je vais pas dire faible, parce que ça reste des mecs globalement, de centre de formation, de club, où, c'est des bons petits joueurs, tu vois, quand même, qui ont un peu de potentiel, mais c'est pas des, voilà, excusez-moi, mais en face de lui, c'est pas des Sergio Ramos, c'est pas des, Skriniar, c'est pas des, je sais pas, c'est pas des, des Koulibaly, bref, c'était pas non plus des joueurs exceptionnels en fait, c'est ça que je veux te dire. Et ça, faut le comprendre. Parce qu'en plus, c'est un talent qui est énorme et qui est courtisé. Donc forcément, Ryan Cherki, tu doutes bien qu'il joue un peu avec ça. Il joue un peu avec le fait que voilà, il peut être courtisé, qu'il peut signer dans un autre club. D'ailleurs, on en parle des fois dans des grands clubs. Alors moi, ma question, c'est quel intérêt d'aller signer dans un grand club? Parce qu'on me dit, il a aucun intérêt à rester ici s'il joue pas. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment que s'il rejoint le Real Madrid, il va jouer directement? Je pense pas. On va quand même parler français quand même tout de suite. Il ne jouera pas. C'est comme, ça me fait penser un peu au cas du joueur parisien, là, Tanguy Kouassi, qui jouait au PSG, qui était très bon. Sauf que lui, il était bon. À la différence d'un Cherki, ça j'en parle après. Il était très bon avec le PSG. Il est parti au Bayern selon lui, pour avoir du temps de jeu. Là, Tanguy Kouassi au Bayern, on n'entend plus parler. Je sais pas si vous remarquez, depuis qu'il est parti, on n'entend plus parler. C'est juste, voilà, c'est pas le même poste, certes, on est d'accord, mais quand même, tu vois, c'est juste un jeune qui a vraiment eu le gain de l'argent, qui est vraiment parti pour l'argent, on le sait, hein. Après il n'y a pas de honte, hein, ils peuvent le dire. Après c'est ça qui me dérange des fois, c'est qu'il y a un peu trop d'hypocrisie. C'est dommage qu'ils disent pas directement, je préfère qu'ils me disent ça et qu'ils nous mentent, mais bon, ça c'est comme ça, c'est... Aujourd'hui tu peux pas faire ça comme ça, c'est par rapport aux médias, mais voilà, juste exemple. Déjà, donc ça, voilà, je voudrais quand même en parler. Et surtout aussi une chose que moi je n'aime pas avec Ryan Cherki, les gars, c'est que c'est un joueur, moi je le dis quand je le vois jouer, je suis désolé, mais c'est un joueur, je trouve, qui manque beaucoup de maturisme. Certains te disent il est encore jeune, il a le temps de progresser. Et ça, mais on est complètement d'accord. Hein. Voilà, moi j'attends pas que Ryan Cherki à 18 ans il fasse la même chose que Mbappé faisait à Monaco. Les gars, faut arrêter. Mbappé c'est des cas exceptionnels. Ou qu'un Sancho faisait à Dortmund, ou qu'un Bellingham faisait à Dortmund. Enfin bref, c'est pas les mêmes postes, mais tu comprends ce que je veux dire, tu vois. J'attends pas qu'il fasse des performances non plus exceptionnelles. Mais j'attends un minimum quand même, parce que Ryan Cherki, les gars, je le rappelle, depuis ses 16 ans, il est professionnel. Ça fait 2 ans qu'il est professionnel, normalement, ça je me trompe pas, si je dis pas de conneries. En 2 ans, moi je trouve qu'il a toujours ce manque de maturisme. Je pense quand même qu'en 2 ans, quand tu s'entraînes avec le groupe pro, tu es censé quand même intégrer une certaine forme de professionnalisme, pardon. Bon, pas forcément à 100%, parce que forcément t'es encore jeune, tu évolues comme chacun, on est des humains après tout, on doit évoluer voilà, petit à petit. Et moi j'ai l'impression que je vois le même Ryan Cherki à 16 ans qu'à 18 ans aujourd'hui, tu vois, c'est ça le problème. Il a pour moi ce manque de maturisme dans son jeu, il ne muscle pas son jeu, c'est aussi ça un point qui m'énerve, parce que moi, excusez-moi, mais Ryan Cherki, à part les gars, son match de référence face à Nantes en Coupe de France, où là, par contre, faut le dire, il avait 16 ans, il était exceptionnel, et franchement, je me suis dit, lui, s'il continue, il va tout péter. À part ça, Ryan Cherki, excusez-moi, mais je vois pas de match autre match référence incroyable. Tu vois, il y a des petits matchs où il a marqué quelques buts. Si ce match sans but face à Monaco, quand on gagne 3-2 lors de la saison 2020-2021, et aussi, ouais, un but qu'il avait marqué la saison dernière face à, je sais plus c'était qui, Brondby, peut-être, je sais plus, un truc comme ça, quand on était en phase de poule de l'Europa League. Bon, Ryan Cherki, il m'impressionne pas, il a pas fait beaucoup de matchs. Alors, bien sûr qu'il a très peu joué aussi, il faut quand même le dire aussi. Mais pourquoi il ne joue pas aussi? Posons-nous aussi les bonnes questions, les gars. Parce que c'est bien beau de dire, oui, mais il joue pas. Ouais, mais pourquoi il joue pas? Peut-être parce qu'à l'entraînement, il est pas assez sérieux, peut-être qu'il est pas assez mature, peut-être que pourtant Buzz, je veux dire, c'est le genre de joueur avec qu'il aimerait avoir, Buzz, c'est ça, c'est le genre de joueur en plus technique, donc il aurait besoin à l'OL, ce qui manque vraiment à Lyon. Je pense que c'est le genre de joueur que Buzz voudrait. Pourquoi il ne joue pas alors? Moi, je pense, après, c'est bien sûr comme la vie, là, vous êtes libre de débattre, que c'est un joueur, les gars, Ryan Cherki, qui a un mental très douteux. Je pense que c'est un mec qui n'a pas encore le mental d'un professionnel, et que s'il ne... vraiment, je vous dis sincèrement, si pour moi, il
il ne s'améliore pas là-dedans, qu'il ne veut pas être un peu plus sérieux, parce que moi je pense, à même des vidéos, on voit même des vidéos à l'entraînement où tu vois quand même qu'il a l'air quand même un petit peu d'être un petit rigolo, tu vois, donc après voilà, ça veut rien dire, on n'est pas dans le groupe, on peut pas savoir, mais bon, moi tu vois, il y a quand même des choses qui me plaisent pas trop, du moins quand la façon médiatique dont il est représenté, j'aime pas trop ce qu'il fait. Euh, Moi les gars, je vous dis sincèrement, Ryan Cherky, parfois j'ai quand même cette impression que c'est un joueur qui est bourré de talent, qui peut faire des bonnes saisons, mais qui peut-être peut nous faire clairement une Ben Arfa. Moi je vous le dis sincèrement les gars, comment Ryan Cherky, il y a des chances qu'il nous fasse une Ben Arfa. Ben Arfa, au niveau de talent, c'était un joueur, peut-être parce qu'on dit toujours qu'il il avait le talent pour aller au même niveau que Messi, ça on sait pas réellement, tu vois, on ne saura jamais. Mais c'est sûr que si Ben Arfa avait eu, on va dire, cette constance dans sa carrière de jouer avec tout le talent qu'il avait, qu'il optimisait son talent, et qu'il jouait tout le temps avec son talent à fond, et qu'il était intelligent dans ses choix de carrière, et qu'il faisait pas un peu le bordel et tout, bah, Ben Arfa, oui, c'est sûr qu'il aurait marqué la décennie du football. Il aurait marqué l'histoire du football comme un Ronaldo, comme un Messi, comme un bon, Neymar, c'est compliqué aussi, tu vois, mais il aurait marqué le football. Le problème, c'est qu'il l'a pas fait parce qu'on sait que mentalement, c'est un joueur qui s'est pourri sa carrière à lui tout seul par rapport à sa mentalité. Et Ryan Cherky, bah moi, je le compare un peu, alors que c'est pas du tout les mêmes joueurs, même si bon, voilà, c'est des 10 aussi tous les deux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est par rapport plus à la mentalité que je les compare, tu vois. Donc ouais, qu'est-ce que je veux dire? Et puis, voilà, moi je suis désolé, mais un joueur voilà, qui prend autant de temps à prolonger, qui peut vraiment être signé dans un autre club, bah si Ryan Cherky n'est vraiment pas intéressé par le projet OL, il se dit, voilà, peut-être que l'OL c'est pas un club qui est bien fait pour moi, peut-être que je peux viser plus haut, qu'il est pas du tout investi à 100%, bah je te dis que ça vaut pour lui comme pour d'autres, bah c'est le genre de joueurs qui ont cette mentalité-là, ils doivent dégager. Ils ne doivent pas rester à l'OL, ça pourrit un groupe, les gars. Les joueurs comme ça, qui ne sont pas investis à 100%, ça doit dégager. Voilà, je sais pas si moi personnellement, les gars, Ryan Cherky, je suis pas forcément sûr. Après, il y a rien qui nous prouve aussi le contraire. Hein, ce que je dis, c'est mon avis. Encore une fois, on est là pour le débattre. Moi, je suis pas forcément sûr que Ryan Cherky se dise, voilà, que l'OL, voilà, peut-être il doit avoir l'OL dans le cœur, mais est-ce qu'il l'a autant dans le cœur qu'un Lacazette, qu'un Tolisso ou qu'un même des Fekir? J'en suis pas si sûr, les gars. Ça, on le sait pas, on peut pas le savoir, on le verra bien à l'avenir. Là, on est que dans des suppositions, mais là, c'est plus pour le débat que je dis ça. Et puis, moi, c'est là où, franchement, je vais quand même, aussi c'est un peu aussi pareil, mais c'est aussi ce qui me dérange aussi, parce que j'ai mes notes aussi à côté, par rapport au salaire aussi. Moi je trouve que Ryan Cherky, les gars, il demande un gros salaire alors qu'il a montré très peu, tu vois. Un Cacré, encore que tu nous demandes un gros salaire, je peux le comprendre, parce que Maxence Cacré, il a des matchs références voilà, dans son CV. Ryan Cherky, il n'en a pas énormément des matchs références, il a pas montré énormément de choses, alors que ça fait quand même 2 ans qu'il est dans le groupe professionnel. Même s'il est encore très jeune et qu'il attend de progresser, ça on est bien d'accord, il n'empêche que je vous dis, niveau mentalité, ça y est pas encore pour moi, tu vois. Et pour finir, oui, c'est ça que je voulais dire. T'as beaucoup de gens qui disent oui, mais vous verrez quand s'il part, il explosera, vous allez tous le sucer. Bah écoutez, moi je suis prêt, là je suis devant vous. S'il explose, bah je dirais bah bravo, voilà, on a été con, voilà, dommage, voilà, on n'a pas su bien le maintenir et tout. Par contre, enfin on n'a pas bien réussi à l'exploiter tout son talent, on a été con, c'est notre faute, voilà, comme un Mingouri par exemple, ou un Pierre Calulu. Mais par contre, inversement, et ça je le dis par contre aussi, j'assumerai hein, si jamais il explose, hein, je vous le dis sincèrement. Bah si jamais il explose, s'il explose pas, pardon, bah là par contre, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qu'il faudra aussi que vous fermiez votre gueule. Hein. Voilà, je le dis pas méchamment, tu vois, mais il faudra, voilà, aussi, voilà, c'est comme avec Peter Buzz, voilà, je dis, voilà, moi on attend de voir ce qui va se passer. Écoutez, on verra bien, je souhaite qu'il réussisse chez nous, hein, je souhaite qu'il réussisse chez nous, même pas qu'il réussisse ailleurs forcément, parce que ça me ferait chier, mais je souhaite qu'il réussisse chez nous. Par contre, s'il réussit pas, bah j'espère qu'il y en a certains qui, voilà, s'excuseront quand même, ou du moins qui auront la décence de se remettre en question, tu vois, je le dis quand même. Et voilà, donc c'est tout ce que j'allais dire sur Ryan Cherky. À part si peut-être une dernière chose, après je finis la vidéo. Même si, attention, Ryan Cherky, voilà, et pour moi, a beaucoup joué avec le club et qu'il a été problématique dans cette histoire, j'aimerais quand même aussi dire, et ça faut quand même le dire, que le club est bien sûr aussi fautif dans cette histoire. Le club, ça, tu vois, ce genre d'histoire, là on est le 11 août au moment où je vous parle, les gars, ce genre de dossier, ça devrait être réglé depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Et encore une fois, qu'est-ce que fait le club? Le club est beaucoup trop long. Parce que je vous le dis, hein, si tu le prolonges pas là d'ici, voilà, on va dire une semaine, il faut que tu vas commencer à le vendre parce qu'il me semble qu'il est libre en janvier 2023 ou un truc comme ça. Enfin, il est libre en 2023. Dans tous les cas, il lui restera au minimum, au maximum 1 an de contrat. Donc, moi les gars, là où du coup 6 mois si c'est janvier, du coup les gars là faudra vraiment le vendre absolument parce que tu ne peux pas laisser un joueur comme ça partir libre. Je suis désolé, tu sais que tu as une plus-value marchande à faire sur lui en plus, que tu l'as formé chez toi donc il t'a rien coûté. Enfin si il t'a coûté peut-être par rapport aux frais voilà, de sa formation et tout, mais je veux dire par rapport au prix qu'il peut te rapporter, c'est rien, et tu peux faire une énorme plus-value. Donc moi je vous dis, le club, il faut tirer là-dessus. Il faut vraiment qu'il se décide très vite et qu'il réussisse à négocier très vite. Tu lui lances un ultimatum parce que sinon,
il peut nous mettre dans la merde. Et ça, c'est le genre de pareil, ça pour un groupe, c'est pas bon d'avoir ce genre de problème dans un groupe. Ça, je le dis quand même aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Sinon, écoutez, ça fait un moment que je parle, j'arrive plus à respirer parce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à débattre. Voilà, qu'est-ce que vous pensez voilà, du cas Lopez et Cherki. Voilà, donnez-moi un avis constructif, si possible. Voilà, pas des insultes ou quoi. Voilà, c'est moi, je suis là surtout pour débattre sur YouTube. Voilà, j'aimerais bien qu'on débatte. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en pouce bleu ou en pouce rouge. Puis sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, on se retrouvera du coup pour le débrief de Lorient OL. Voilà, du coup, ce sera dimanche, c'est ça. Voilà, dimanche. Si le match est joué, parce que ce qui paraît, il va peut-être pas être joué à cause de la pelouse, bah, ça on verra bien. Et puis voilà, quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, allez l'OL. Allez, salut à tous les amis.